Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. On se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois pour discuter des cartes qui m'ont le plus marqué dans l'extension pour notre format favori. Je suis Ragun, et voici mon top des généraux de l'extension Les Cavernes oubliées d'Ixalan pour le Commandeur. Énormément de choses à dire sur cette nouvelle extension, et je pense qu'on peut déjà dire qu'il ne s'agit pas d'une, mais de 3 extensions. Rassurez-vous, beaucoup de rééditions sont à venir ici. Je cite brièvement l'extension Invités d'honneur. Les invités d'honneur sont des réimpressions sans bordure de cartes populaires qui se trouvent en version non premium dans l'emplacement ou des cartes de la liste. Ils peuvent également apparaître dans les boosters d'extension et vous proposent de bien jolies cartes pour pimper vos decks tels que le Seigneur de l'Atlantide, le Seigneur Vent des Vertus ou encore cette sublime Mana Crypt. Disponible en plusieurs coloris comme on avait déjà eu le cas avec Hidetsugu dans l'extension Kamigawa, la dynastie Néon. Autre extension également qui raviront les fans de Spielberg, Jurassic World. Dans cette extension de 45 cartes, vous allez découvrir de nouvelles cartes avec une illustration représentant les personnages iconiques de cette saga. Certaines cartes sont assez intéressantes pour le commandeur. Je retiens Henry Wu, généticien d'Ingen, qui propose un plan de jeu de sacrifice sans le blanc. En effet, il va donner l'exploitation à toutes vos créatures humaines, vous permettant, si vous sacrifiez des créatures non humaines, de piocher une carte, voire même de gagner un jeton de trésor si sa force était supérieure ou égale à 3. Une nouvelle manière de jouer aristocrate est d'ainsi sortir du placard de nombreuses cartes bleues ou noires, datant de l'extension Les Dragons de Tarkir, possédant la capacité d'exploitation justement. On passe maintenant au plat principal avec la vraie extension de ce set, en commençant par les nouvelles mécaniques qui viendront agrémenter vos parties de commandeur. La nouvelle capacité de façonnage se concentre sur 2 des meilleurs aspects de l'exploration, trouver des choses intéressantes et construire des choses bien plus intéressantes avec les premières choses que vous aurez trouvées. Chaque carte avec le façonnage est une carte recto verso qui se transforme. Parlons donc de la mécanique d'exploration qui fait son grand retour. Si une créature que vous contrôlez explore, révélez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si la carte révélée est une carte de terrain, mettez cette carte dans votre main. Si ce n'est pas une carte de terrain, vous pouvez mettre un marqueur +1/+1 sur cette créature. Puis, vous pouvez mettre la carte non terrain dans votre cimetière ou vous pouvez la laisser au-dessus de votre bibliothèque. La nouvelle action mot-clé Découvrir vous laisse cascader votre bibliothèque. Elle s'accompagne toujours d'un nombre, et ce nombre vous indique la valeur de mana à laquelle vous êtes limité. Exilez toutes les cartes de votre bibliothèque jusqu'à exiler une carte non terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à ce nombre. Vous pouvez soit lancer cette carte sans payer son coût de mana, soit la mettre dans votre main. Toutes les autres cartes que vous avez exilées, y compris les cartes de terrain, sont ensuite mises au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Plusieurs cartes de cette extension ont des capacités qui vérifient si vous êtes descendu ce tour-ci. Vous êtes descendu si une carte de permanent a été mise dans votre cimetière depuis n'importe quelle zone. Pour ces capacités, peu importe le nombre de fois que vous êtes descendu ce tour-ci, le principal est de l'avoir fait au moins une fois. Peu importe également si la carte de permanent est encore dans votre cimetière. N'oubliez pas que dans tous les cas, la descente s'intéresse uniquement aux cartes de permanent. Les cartes d'éphémères et de rituels ne comptent pas. C'est terminé pour l'explication des mécaniques de l'extension, mais avant de passer au top des généraux, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à lâcher le pouce bleu et à partager la vidéo si elle vous plaît. Cela aide énormément la chaîne. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, ou encore nous rejoindre sur Discord pour discuter avec nous de l'édition, des ajouts que vous avez prévus pour vos decks, ou encore poser des questions aux arbitres présents et jouer avec le reste de la communauté. Enfin, si vous souhaitez rejoindre l'association des Chroniques du Commandeur pour profiter de différents avantages, n'hésitez pas à consulter le lien Hello Asso en description pour nous soutenir encore plus et nous permettre de réaliser davantage de projets vidéo. Un nouveau cycle de cartes de dieux fait son apparition. Leur particularité est qu'ils deviendront des terrains à leur destruction. Parfait pour rentabiliser ces dernières. Et ce n'est pas tout. Tous ces terrains ont une capacité, avec une condition, pour vous permettre de renvoyer cette carte côté créature. Ce cycle permet des jeux assez spéciaux qui peuvent ravir certains joueurs et joueuses. Mon coup de cœur va à Aklatodz, Trahison des Profondeurs, mais Ojektak, Fondation des Profondeurs, n'est vraiment pas dégueu dans une optique jeton, très cher à la couleur blanche par ailleurs. Un cycle de plus qui augmente l'intérêt d'un futur jeu 5 couleurs avec l'Arbre Monde pour tutoriser l'ensemble des dieux de votre deck. Un nouveau chat rentre en jeu, le souverain Okinek Ao. C'est une 3/4 avec la parade 2 pour 4 mana dont 1 mana blanc et 1 mana vert. Il va vous permettre de faire monter toutes vos créatures attaquantes qui auraient une force inférieure à lui, au même niveau, avec des marqueurs +1/+1. Imaginez tous vos elfes à mana devenir de solides 3/3.
Et tout ça sans compter les éventuels boosts reçus sur ce dernier. Un très bon général qui va accélérer vos parties de façon spectaculaire si vos adversaires ne font pas attention. On regrettera le manque de célérité du souverain, mais c'est bien peu. Vito fait son grand retour, et il est devenu une solide créature blanche et noire pour les decks aristocrates. Un peu plus cher que sa précédente occurrence, ce vampire et démon pour 4 mana dont 1 mana blanc et 1 mana noir possède un effet encore jamais vu pour des decks sacrifices. Effet qui se décuplera si jamais vous sacrifiez 1, 2, 3 autres permanents dans le tour. Et qui dit permanent, dit forcément terrain, comme les fetch. Effet assez exotique et qui ressemble à un certain sens à l'effet de Nissa, animiste résurgente, très apprécié en commandeur notamment. Le Myco-Tyran, nouveau général pour les Fungus, est un gros champignon très peu cher à jouer. Pour la modique somme de 3 manas dont 1 mana vert et 1 mana noir, vous allez avoir une créature piétinement dont la force et l'endurance va dépendre du nombre de Fungus et de sa probionte que vous contrôlez. De plus, il va, à la fin de votre tour, créer un nombre de Fungus égal au nombre de fois où l'on est descendu durant le tour. Un très bon moyen de partir en cacahuète avec des cartes à sacrifice comme l'Hôtel d'Ashnod et des moyens de récupérer nos créatures avec un cimetière surpeuplé par exemple. Un ondin très sympathique en la personne d'Akbal de l'âme déferlante arrive en commandeur. Pour 4 manas dont 1 mana vert et 1 mana bleu, vous allez avoir une 3-3 qui va booster vos ondins et filtrer votre bibliothèque à chacune de vos phases d'attaque. Et quand Akbal attaquera à son tour, vous pourrez mettre un terrain dégagé depuis votre main sur le champ de bataille, ou tout simplement piocher si vous n'en avez pas ou que vous préférez chercher des ressources dans votre deck. Un général très puissant qui va sans doute devenir mon prochain général ondin à vrai dire. Sig, guide de rivière, est quand même un petit peu décevant et moisi depuis trop longtemps dans sa boîte en attendant son jugement. Akbal vient de lui offrir une retraite bien méritée. L'amiral Hardies, l'insubmersible, nouvelle reine des pirates dans le cœur de certains je pense, va vous permettre de ramener depuis votre cimetière pendant votre phase de combat un pirate, de le booster aux hormones et d'attaquer directement avec celui-ci. Bonus, l'amiral va vous faire meuler 4 cartes dès son arrivée en jeu, vous permettant d'activer sa capacité principale dès votre tour 5. Très bon général pour retourner la partie à votre avantage, au contraire de sa précédente occurrence, l'amiral Beckett Hardies, qui compte principalement sur le champ de bataille pour être vraiment puissante. Une subtilité intéressante de voir que Wizards privilégie beaucoup moins le champ de bataille que d'autres zones comme le cimetière ou l'exil depuis l'époque du premier Ixalan. Je termine le top avec Uatli, poétesse de l'unité. Cette ancienne Planeswalker pour 3 manas dont 1 mana vert va, en premier lieu, vous faire tutoriser un terrain de base dans votre main et pourra, pour 5 manas dont 2 manas hybrides blanc et rouge, s'exiler puis revenir en jeu sous votre contrôle sous la forme d'une saga avec 4 chapitres. Le premier chapitre s'activant automatiquement à son arrivée, vous allez alors pouvoir vous défendre avec 2 dinosaures 3-3, qui pourront par ailleurs vous fournir du mana dès l'activation du second chapitre. Le troisième chapitre va vous faire tutoriser un dinosaure cette fois-ci, et enfin, après avoir posé moult dinosaures sur le champ de bataille, tous acquerront la double initiative et le piétinement, vous permettant d'écraser de façon significative vos adversaires. Un général très joli je trouve, beaucoup moins impactant que Jishat, avatar du soleil, qui a été réédité dans l'extension d'ailleurs, mais qui offre une approche plus stratégique pour la tribu dinosaure que juste poser des gros papas et attaquer sans trop réfléchir à la suite des événements. Et voilà, j'en ai terminé avec ce top des généraux de l'extension Les Cavernes oubliées d'Ixalan pour le commandeur. J'espère que ce top vous a plu et vous a permis de découvrir quelques cartes de l'extension. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous partager les cartes que vous avez vues, j'en ai forcément laissé de côté, et je suis curieux de savoir ce qui vous plaît dans l'extension. On se retrouvera samedi prochain pour la seconde partie de ce top, qui sera consacrée aux 99 cartes de nos decks. D'ici là, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye à tous.